Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Une Académie dans laquelle nous allons encore une fois continuer l'apprentissage de la série de vidéos de la programmation en Angular. Donc, si vous avez suivi toute la série de vidéos, vous en êtes à peu près au même endroit que nous. Là, dans cette série de vidéos, dans cette vidéo, je veux dire, nous allons parler des inputs et des outputs. Donc, c'est une notion qui est à connaître, qui est très importante et que vous allez sans doute utiliser si vous êtes amené à travailler sur ce framework. À quoi ça va servir? Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va venir juste ici. Vous pouvez nous contacter, nous retrouver sur le site internet inacademy.com, juste ici, sur la page Contact. Vous avez tous nos articles là, nos cours qui sont disponibles entièrement ici. Vous avez le e-book qui est offert juste là sur la programmation web, donc pour apprendre les bases, et toutes nos vidéos, tous nos cours qui sont disponibles. Vous pouvez également activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Mettre un commentaire si vous avez la moindre question. Je prends le temps toujours de répondre vraiment aux questions. Et eh bien, vous pouvez également mettre un pouce pour soutenir. Donc, je vais ouvrir un nouveau terminal. Juste là, on va rentrer dedans. Voilà. Et une fois que je suis dedans, je vais créer un nouveau composant. Donc, NGGC. Maintenant, vous savez créer des composants. Je vais l'appeler count. Ça, je vais pouvoir le supprimer. Et ça aussi, je vais pouvoir le supprimer par la même occasion. On n'en aura plus besoin. Donc là, on va travailler sur input et output. D'accord? Donc là, mon nouveau composant s'est créé qui s'appelle count. D'accord? Donc du coup, la première chose que je vais faire, c'est aller. En fait, pour expliquer à quoi ça va servir input et output, on l'avait déjà vu le input dans une vidéo précédente. Là, on va voir en plus le output. Donc le input, ça va servir à recevoir une valeur d'un autre composant. Et le output, ça va servir à envoyer une valeur à un autre composant. D'accord? Et vous allez voir que ça peut s'avérer être très important et c'est très utile en fait. Parce que on va déclarer un composant parent et un composant enfant. D'accord? Donc là, le compte va être le composant qui va être parent, enfant, pardon, et home, ça va être le composant parent. D'accord? Donc on va aller dans le composant parent, et dans le composant parent, on va mettre l'enfant. Donc app count, comme ceci. Ok? Et là, il faut faire bien sûr l'import. Donc comme ceci. Dans mon composant, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer une variable initial compte que je vais déclarer à 5 par exemple. OK? Et en fait, ce que je vais faire dans mon composant parent, c'est que je vais faire une méthode. Voilà, on compte hop, change. Je vais l'appeler new count de type number. Voilà, j'ouvre le bloc conditionnel et à l'intérieur, je vais juste mettre un console log de new count. Et pour le repérer, moi j'aime bien à chaque fois mettre un écrit. Voici le nouveau compteur. Comme ça, je suis sûr que c'est mon console log. OK? Maintenant, dans le composant enfant, on va aller dans le composant enfant, dans le TS. Donc là, on peut déjà voir que countWorks est censé apparaître, voilà, juste ici. Dans le composant, ça apparaît maintenant dans le composant parent. OK? Donc moi, je vais aller dans le TS et ce que je vais faire, c'est que d'une part, je vais déclarer un input avec le arrobase. Voilà, comme ceci, avec les parenthèses.
Je vais l'appeler compte de type number. Je vais l'initialiser à 0. OK? Et donc, en fait, c'est cette valeur-là, d'accord? On va recevoir cette valeur-là du composant parent. Donc, pour ce faire, je vais aller juste ici et je vais afficher hop, compte. Voilà. Donc là, on a 0. Là, on a 0, on est d'accord que la valeur, du coup, elle est encore dans le composant enfant. D'accord? La valeur vient du composant compte. Mais nous, on veut que la valeur, elle vienne du composant home. Donc pour ce faire, nous, là, on a bien créé le input. On lui a dit qu'on pouvait... Pardon, je suis là. Ici, voilà, on a créé le input. Et donc, une fois qu'on a fait ça, en fait, je vais juste aller dans le HTML et je vais rentrer dans la déclaration du composant count. Là, je suis dans le HTML du composant parent, donc dans le HTML du home, du composant home, d'accord? Donc, je vais lier les valeurs de cette façon en appelant compte. Et donc, la valeur s'appelait initial, je crois, ouais, initial compte. Voilà. Et là, c'est censé devenir, normalement, si vous avez bien suivi, la valeur dans home, on repart dans le composant home, et quand je vais cliquer, normalement, la valeur maintenant, c'est 5. Donc, c'est bien 5. D'accord? Ça a bien changé. Donc maintenant, on a réussi déjà notre premier input. Donc à faire passer la valeur du composant parent au composant enfant. D'accord? Voilà. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, on va repartir dans compte, juste ici. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est que la valeur, en fait, elle change. On va vouloir l'additionner, l'incrémenter et la décrémenter. Donc, soit monter le 5 en faisant 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ainsi de suite. Ou soit la faire descendre. 4, 3, 2, 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3, et ainsi de suite. D'accord? Donc, je vais créer une méthode qui va s'appeler incrémente. Et je vais faire this.compte plus. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais cliquer dessus, ça va faire plus. Plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Là, je vais créer une autre méthode que je vais appeler décrémente. OK. Et je vais faire l'inverse. Je vais mettre this.compte moins. D'accord? Maintenant, il va falloir que je mette mes boutons. Je vais mettre des boutons. Je vais appeler augmenter. Voilà. Et je vais mettre la même chose juste en dessous. Et je vais l'appeler diminuer. D'accord? Mais ce que je vais vouloir, c'est envoyer du coup la valeur, cette fois-ci à l'inverse, du composant enfant au composant parent. Cette fois-ci, pour changer le 5. Vous continuez dessus vu que le 5 vient du composant parent. Donc pour ça, on va utiliser le output pour sortir du composant. Donc de la même façon, je mets mon arrobase, je mets mon output, voilà, avec les parenthèses. Je peux l'appeler compte change pour dire que c'est un changement. Voilà, égal new event, un événement émetteur de type number, parce que c'est un chiffre. Hop. Et voilà, d'accord? Donc il va manquer les parenthèses. Une fois que j'ai fait ça, et bien de la même façon qu'on avait fait, vous vous souvenez, on était parti dans le composant parent, et en fait, là où le composant enfant apparaît dans l'HTML, on avait lié les méthodes. Et bien là, on va la lier de cette façon. On va utiliser compte change, qui est le nom de notre event qui est envoyé, et on va l'appeler
onCounChange, qui est le nom du coup. On va revenir ici pour que vous compreniez bien. Pardon. Hop là. On est ici, pardon. Voilà. Qui est le nom de la méthode dans le composant parent. Juste ici, voilà. Je suis en train de chercher. Hop, on revient dans le composant du coup, voilà. Donc onCounChange. Et en fait, ce qu'on va devoir lui dire, c'est lui passer un événement. Pour passer un événement, il faut mettre le dollar et mettre event. Voilà. Pour qu'il puisse recevoir en fait l'événement. Et du coup, à chaque fois qu'il va recevoir l'événement, en fait, le new count va être dans la méthode. On l'a déclaré, on a décidé de faire un console log. Donc ici, voici le nouveau compteur. D'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire le test. On va ouvrir l'inspecteur, console log. Voilà. Je vais mettre augmenter. Les messages sont où? Alors, je sais pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce que une fois qu'on a fait ça, ici, ben en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un clic, il va falloir qu'on envoie l'événement. Et si j'envoie pas l'événement, ça ne risque pas de marcher. Et voilà comment on envoie l'événement. Je rajoute donc conchain, j'appelle mon événement, je lui dis emit. Donc à chaque fois qu'on appuie, je lui dis d'envoyer la valeur de thisCount. D'accord? Et là, je vais faire la même chose. À chaque fois qu'on appuie dessus, je vais faire thisCount. Emit, donc envoie. Envoie quoi? La valeur de thisCount. D'accord? Donc là, ça devrait fonctionner. Donc on est bien ici. Je vais mettre plus. Et j'ai pas, encore une fois, oublié de lier la méthode à mes boutons. Donc on est ici. Bien évidemment, si je ne lis pas la méthode, ça ne va pas fonctionner. Donc c'est incrémente qu'elle s'appelle la méthode. Et pour diminuer, la méthode s'appelle décrémente. Voilà. Cette fois-ci, on est bon. Voilà. Donc là, on est bien ici. Augmenter. Et là, ça fonctionne bien. Voici le nouveau compteur. Donc il est passé à 6. Maintenant, il est passé à 7. Il est passé à 8. OK? Et ainsi de suite. Là, ça redescend. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. D'accord? Moins 1. Et je peux augmenter et descendre. Et la valeur part bien du composant enfant au composant parent. D'accord? En sachant que cette valeur-là, l'initialisation partait du composant parent au composant enfant. Mais il faut donc pas oublier, bah, du coup, c'est tant mieux que j'ai fait les oublis comme vous pouvez le voir. On peut vite oublier des étapes, euh, de lier la méthode au bouton et de surtout, bah, en fait, dire dans la méthode de faire l'envoi de l'événement. Et c'est cet événement-là qui va être lu ici, en fait, dans le sélecteur. Ça s'appelle un sélecteur pour sélectionner le composant et lui faire passer les informations avec un input et un output. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc j'espère que la vidéo a été claire. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à bientôt et à très vite pour la suite de la série d'apprentissage du framework Angular. Merci beaucoup et bonne journée.